Vous le savez, je le répète souvent, les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est aussi un gouffre à temps. Moi, j'ai passé des années sur LinkedIn à faire tout ce qu'on m'avait dit, je postais, je commentais, du coup, je récoltais des vues et des likes, j'avais l'impression de faire tout bien comme il faut, sauf qu'en réalité, ça me rapportait 0 client. Et puis un jour, un ami m'a parlé de Wallaxy. Wallaxy, c'est un outil hyper simple. Je l'utilise sur LinkedIn pour trouver et démarcher mes futurs clients sans en faire des tonnes et en automatisant chaque étape. Franchement, si vous voulez que LinkedIn devienne un vrai canal d'acquisition sans y passer vos soirées, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est d'essayer Wallaxy. En plus, comme cette semaine, ils sont partenaires du podcast du marketing, ils vous offrent 2 mois gratuits pour tester. Il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Moi, je vous le dis, ça a clairement changé ma façon d'utiliser LinkedIn. Pour tester, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/Wallaxy, ça s'écrit WAALAXY, lepodcastdumarketing.com/Wallaxy. Allez, on retourne à l'épisode. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 299. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'intelligence artificielle, ça n'est plus une promesse technologique, c'est devenu une réalité au quotidien pour toutes les directions marketing. Avant, nos décisions stratégiques, elles reposaient sur l'expérience, sur l'intuition et puis souvent sur quelques données historiques. Et puis maintenant, elles s'appuient sur des algorithmes prédictifs. Ces modèles sont capables d'analyser des millions de points de données en quelques secondes, en un instant en fait. Et du coup, ça ouvre une nouvelle manière de comprendre et d'anticiper les comportements des consommateurs. Du coup, maintenant, la question, c'est plus seulement de savoir ce que les clients ont fait, mais ce qu'ils vont probablement faire. Est-ce qu'ils vont acheter à nouveau le mois prochain? Est-ce qu'ils risquent de se détourner de la marque? Quel est le bon moment pour leur envoyer un message personnalisé? Toutes ces questions, c'est des interrogations auxquelles l'IA prédictive peut apporter des réponses absolument concrètes. Cette évolution, elle change profondément le rôle des marketeurs. L'intuition conserve sa place, ça ok. Mais maintenant, elle est enrichie, elle est challengée et parfois même elle est bousculée par ces modèles statistiques, ces modèles de prédiction. Les budgets se répartissent différemment, les campagnes se construisent autrement et la relation client, elle est redessinée. Dans cet épisode, ce que je vous propose, c'est qu'on explore ensemble comment l'IA devient un véritable outil stratégique de prédiction au sein des services marketing. On va voir quels sont ses bénéfices, ses applications concrètes, mais aussi évidemment ses limites et puis les précautions qu'il faut prendre pour l'utiliser de façon, on va dire, responsable et efficace. Alors première chose, il faut comprendre déjà ce que c'est que l'IA prédictive et ce que c'est quand elle est appliquée au marketing. Alors l'intelligence artificielle prédictive, c'est une branche de l'IA qui a pour but d'anticiper des comportements futurs à partir de données passées et présentes. Alors c'est pas la même chose que les analyses descriptives qui expliquent ce qui s'est déjà produit. C'est pas la même chose non plus que les modèles prescriptifs qui vont recommander une action. L'IA prédictive, elle va se concentrer sur la probabilité qu'un événement se produise. Et du coup, pour le marketing, ça signifie, par exemple, qu'on va pouvoir estimer si un client va racheter. On va pouvoir regarder le risque qu'il se désabonne ou alors on va pouvoir aller voir quel produit pourrait l'intéresser dans les prochaines semaines. Le principe, il est simple en apparence. On va collecter des données historiques, comme par exemple des informations de transactions, des informations sur la navigation sur le site, l'interaction avec les clients ou alors l'engagement sur les réseaux sociaux. On va collecter toutes ces données-là et puis on va utiliser des algorithmes statistiques et puis aussi des apprentissages automatiques pour pouvoir identifier des patterns qu'en fait on ne verrait probablement pas à l'œil humain. Ces modèles, ils vont ensuite calculer des scores ou des prévisions et nous, les marketeurs, on va pouvoir les utiliser pour ajuster nos actions. Je vous donne un exemple concret. Prenez un e-commerçant, il va pouvoir s'appuyer sur l'IA prédictive pour savoir quels clients sont les plus susceptibles de quitter son programme de fidélité. Alors plutôt que d'envoyer une campagne générique à tout le monde, à toute sa base, il va pouvoir cibler en priorité les profils qu'il a identifiés comme des profils à risque et il va leur proposer une offre bien spécifique. Cette précision,
Ça va lui permettre d'économiser du budget déjà, puisqu'il va pas proposer cette offre à tout le monde, mais ça va aussi augmenter l'efficacité de toutes ces campagnes. Je vous donne un autre cas d'usage qui est assez fréquent, c'est le scoring client. Dans un scénario de scoring, chaque contact va être évalué avec sa probabilité de conversion. Ça va aider les équipes marketing et les équipes commerciales à concentrer leurs efforts sur les prospects qui ont, on va dire, le plus fort potentiel, au lieu de disperser toute leur énergie sur l'ensemble de la base, encore une fois. Donc l'impact, il est immédiat, les taux de transformation vont progresser et le retour sur investissement, il va s'améliorer. Bon, mais l'IA prédictive, elle va pas se limiter seulement à la relation client. Elle est aussi utilisée pour prévoir la demande, pour ajuster les stocks, pour optimiser la planification des campagnes médias. On va pouvoir aussi estimer l'impact d'une hausse de prix, par exemple, sur les ventes. Tous ces éléments-là, ces prévisions, ça va pas remplacer la stratégie, mais ça va nous donner une vision qui est quand même beaucoup plus claire, qui est plus fondée sur des données tangibles, plutôt que de simples hypothèses un petit peu comme ça, parce qu'on sent le vent tourner. En gros, l'IA prédictive, c'est un outil qui va permettre de transformer le marketing comme une discipline qui est parfois perçue comme un petit peu intuitive, créative, voilà, on sent les choses. Ça va la transformer en un terrain où la donnée et la probabilité deviennent des leviers clés. Ça n'annule pas évidemment le rôle de l'analyse humaine, mais ça lui donne des informations en plus, c'est un peu une boussole qui va nous permettre de naviguer dans un environnement qui évidemment est bien sûr très complexe. Bon, mais alors c'est quoi les vrais bénéfices pour une direction marketing? Si ça intéresse autant, parce qu'on va pas se le cacher, toutes les directions marketing aujourd'hui regardent ces IA prédictives pour voir comment les utiliser. Si ça les intéresse autant, c'est parce que ça leur permet de prendre de meilleures décisions dans un contexte où on a de la donnée dans tous les sens, et trop de données, ça fait une donnée qui est difficile à exploiter. Donc, les bénéfices, ils vont être multiples. Ils se traduisent autant en termes de gains financiers qu'en termes d'amélioration de la relation client. Le premier avantage, c'est l'optimisation de l'allocation budgétaire. Traditionnellement, les budgets marketing, ils sont répartis sur la base d'hypothèses historiques notamment, ou alors de benchmarks du secteur. L'IA, elle va totalement changer cette logique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier précisément les segments de clientèle qui vont être les plus réactifs à certaines campagnes, ou alors on va prévoir les canaux qui vont être les plus performants à un moment donné. Et ça va permettre de réallouer les ressources de manière beaucoup plus fine. Le résultat, on a moins de dépenses inutiles et du coup un meilleur retour sur investissement. Le deuxième bénéfice majeur, c'est l'anticipation des comportements consommateurs. Les services marketing, ils ont toujours cherché à comprendre leurs clients, en tout cas, on l'espère, parce que sinon, ça va être compliqué. Sauf que les méthodes traditionnelles qu'on a utilisées jusqu'ici, comme par exemple les enquêtes ou les panels, ça nous donne une vision qui est somme toute assez partielle, et en plus de ça, qui est souvent assez décalée dans le temps, parce qu'entre le moment où on fait l'étude et le moment où on a les résultats, il s'est passé évidemment un petit peu de temps. Avec l'IA, on va pouvoir détecter en temps réel les signaux faibles, les petites choses, les petits détails qui vont annoncer un changement de comportement. Par exemple, un client qui arrête d'ouvrir ses emails ou alors qui réduit la fréquence à laquelle il vient sur le site internet, on va pouvoir l'identifier comme un client à risque de churn avant même qu'il passe à l'acte, avant même qu'il nous quitte, qu'il décide de partir et d'aller voir ailleurs. Et du coup, les équipes, elles peuvent agir en amont avec une offre ciblée, avec un accompagnement personnalisé. En tout cas, elles ne restent pas comme ça à attendre que les gens partent pour essayer de les rattraper, ce qui évidemment est beaucoup plus difficile. On va pouvoir agir en amont. Et puis l'IA prédictive, ça va nous aider aussi à avoir une meilleure planification stratégique. Ça va nous permettre de simuler des scénarios, par exemple, simuler un scénario d'impact d'un lancement produit, par exemple, ou alors de l'évolution d'une tendance de consommation. Et ça va nous donner des éléments factuels pour prendre des décisions. Ça va réduire l'incertitude et ça donne aux décideurs, aux responsables marketing, au directeur marketing ou à la directrice marketing, ça va lui donner une longueur d'avance sur la concurrence, ou en tout cas sur la concurrence qui, elle, n'utilise pas les IA prédictives. Et puis dernière chose, l'IA, ça va nous permettre de rapprocher les équipes marketing et les équipes commerciales. On essaye de faire ça depuis toujours. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Pourquoi ça va nous permettre de les rapprocher ? Parce que ça va mettre à disposition des données qui sont fiables et des prévisions sur la probabilité de conversion des prospects. Ça va fluidifier la collaboration entre la fonction marketing
et la fonction commerciale parce que les marketeurs, ils vont pouvoir concentrer leur effort sur la génération de leads super qualifiés et les commerciaux, ils gagnent en efficacité dans le closing. Donc pour résumer, l'IA prédictive, c'est pas juste une amélioration technique, ça va permettre de toucher directement à la performance globale de l'entreprise parce que ça va rendre des décisions plus rapides, plus justifiées et plus efficaces. Bon, mais là où l'IA prédictive est probablement la plus puissante, c'est dans la gestion de la relation client. Avant, traditionnellement, les campagnes marketing, elles reposaient soit sur des campagnes de masse, soit sur des campagnes segmentées. Maintenant, il va être possible d'anticiper les besoins de chaque client et d'adapter la communication en fonction de ce qui se passe pour chacun des clients. Donc la première application, et c'est probablement l'application qu'on va retrouver le plus souvent, la plus répandue, elle va concerner la personnalisation des campagnes. Alléluia, on va enfin pouvoir personnaliser réellement les choses parce que avec l'analyse prédictive, on va pouvoir déterminer quel message envoyer d'abord pour commencer, mais pas seulement. On va aussi pouvoir regarder à quel moment et avec quel canal ça sera le plus efficace. Par exemple, un client qui a l'habitude de consulter votre site internet en soirée, il ne va pas recevoir la même communication qu'un autre client qui, lui, va plutôt interagir le matin via son mobile. Résultat, vous avez un parcours qui paraît plus fluide et une relation qui gagne en pertinence. Bon, et puis on l'a dit, l'IA prédictive, elle va aussi jouer un rôle clé dans la détection des signaux faibles, ces fameux signaux faibles qu'on a toujours tant de mal à identifier. Et là, par exemple, si vous avez, une légère baisse de la fréquence d'achat, on achète un tout petit peu moins souvent. Ou alors, on a un changement dans le type de produit qu'on va consommer. Ou alors une diminution de l'engagement sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça peut indiquer qu'un client est en train progressivement de s'éloigner de la marque. Donc, plutôt que de réagir une fois que la rupture est consommée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va pouvoir intervenir préventivement en proposant une offre de fidélisation ou une communication qui est plus adaptée, qui est personnalisée, qui est vraiment là au bon moment pour rattraper la personne au moment où il y a quelque chose qui fait que elle est en train de se lasser. C'est une logique de rétention proactive et ça, bien sûr, c'est bien plus efficace que toutes les campagnes de reconquête classiques qu'on va pouvoir avoir. Un autre usage qui est très intéressant, c'est la recommandation de produits ou de services. Par exemple, les plateformes de streaming ou les e-commerce, ils l'utilisent bien sûr déjà très très largement, mais cette logique-là, elle peut s'étendre à plein de secteurs. Je prends l'exemple de la banque, par exemple. L'IA va pouvoir proposer un produit d'épargne qui est pile poil adapté à la situation financière d'un client. Dans le tourisme, on va pouvoir anticiper le prochain voyage avant même que la personne sache où elle veut aller. On va pouvoir lui proposer véritablement des offres ciblées. Elle n'a même plus besoin de réfléchir à l'endroit idéal pour les vacances. C'est vous qui venez lui proposer ce qui la fait rêver avant même qu'elle le sache. Et puis au final, l'IA prédictive, ça va contribuer à améliorer l'expérience client au global, dans son ensemble, parce que comme on anticipe les demandes, comme on anticipe les problèmes, finalement, il n'y a plus de problème, ou en tout cas, ce sentiment de service, il est ultra réactif, ultra personnalisé, il vient réellement apporter de la valeur plutôt que juste régler des problèmes. Il vient apporter une sérénité, une facilité d'utilisation du produit, du service. Donc, c'est une expérience qui n'est pas réactive, mais qui, encore une fois, devient proactive, presque intuitive. Toutes ces applications-là, elles montrent que l'IA prédictive, ça se limite pas à juste une optimisation interne des performances marketing, elle transforme directement la relation client parce qu'elle la rend plus pertinente, plus personnalisée et en fait plus humaine finalement. Bizarrement, c'est un petit peu à l'opposé de ce qu'on imagine, mais ces usages-là, c'est des usages qui aident réellement la relation humaine, la relation qu'on souhaiterait avoir avec l'humain idéal. Bon, mais bien sûr, vous vous en doutez, l'IA a quand même ses limites. C'est sûr qu'on a des nouvelles perspectives, c'est super enthousiasmant, mais il y a quand même des choses qu'on va pas pouvoir faire et qu'on peut pas ignorer. Si on croit que ces technologies vont apporter des réponses parfaites,
on se plante, clairement, on va droit dans le mur. Le premier défi, il va concerner la qualité des données. Il faut en être conscient. Un algorithme, il ne va pouvoir produire des prévisions fiables que si les données sur lesquelles il s'appuie sont complètes, sont cohérentes et sont pertinentes. Sauf que manque de chance, dans l'immense majorité des entreprises, ces informations-là, elles sont un peu dispersées entre soit différents systèmes, soit différentes personnes, soit elles sont obsolètes, soit elles sont incomplètes. On a rarement des données parfaites. En général, les données, elles sont partielles, elles sont erronées, elles sont mal intégrées. Et tout ça, ça peut fausser les prédictions, ça peut entraîner potentiellement des mauvaises décisions, voire des décisions qui vont être contre-productives. Donc attention à la donnée de base. Un deuxième enjeu, ça va être les biais algorithmiques. Les modèles d'IA, ils apprennent à partir des données existantes. Et ces données existantes, elles reflètent des pratiques qu'on a utilisées dans l'entreprise avec un comportement du marché qu'on connaît. Si ces données de base contiennent des biais, et en général, elles en contiennent, par exemple, une surreprésentation d'un client type, parce qu'on est allé chercher ce client-là parce qu'il est plus facile pour nous, parce qu'il nous plaît plus, ou parce que on a un lien particulier avec lui, les prédictions, elles vont reproduire et amplifier les distorsions. Donc, à force, on va aller sur quelque chose de plus en plus extrême qui va s'éloigner de la réalité. Ça peut aboutir à des campagnes typiquement discriminantes ou alors à des décisions qui vont renforcer des inégalités, voire qui vont mettre en péril la réputation de la marque. Donc attention, encore une fois, bien sûr, à toujours garder la main, à toujours regarder ce qu'on est en train d'analyser, pourquoi on est en train de l'analyser et ce qu'on en raconte, parce que une marque reste une marque ça reste une histoire et on peut pas en faire n'importe quoi. Ça m'amène au troisième biais, c'est la tentation de la surautomatisation. Et ça, c'est un risque majeur. Évidemment, on a des promesses d'efficacité. Enfin, on entend parler partout, c'est formidable maintenant. Tout se fait un peu tout seul, c'est presque magique. L'IA va faire tout à notre place. Du coup, on va avoir certaines entreprises qui vont déléguer de plus en plus de décisions à l'IA. Le problème, c'est que si on fait ça, on va oublier de prendre soi-même les décisions. On va oublier l'impact humain au sein des décisions et la réalité, c'est qu'un excès d'automatisation, qu'est-ce que ça va faire systématiquement? Ça va déshumaniser la relation client, c'est évident quand on le dit comme ça, mais on a tendance à l'oublier parce que c'est facile. Une fois qu'on se rend compte qu'on peut automatiser les choses, c'est facile d'automatiser et une fois qu'on a automatisé, on a tendance à oublier ce qu'on a automatisé et à le laisser tourner. Donc attention à ça, ça risque de réduire la créativité des équipes marketing et là, petit à petit, on va perdre toute l'efficacité, toute la connaissance, tout l'avantage qu'on a d'avoir cette équipe marketing qui connaît la marque, qui crée la marque, qui construit la marque. Les algorithmes, ils sont excellents dans l'optimisation, mais ils ne doivent en aucun cas remplacer l'intuition, l'émotion ou l'audace. C'est ça qui va faire la force d'une stratégie de marque. Une autre question qui est très importante, c'est la question de la transparence. Et ça pose un véritable problème. Parce que les modèles prédictifs, surtout quand ils reposent sur des réseaux de neurones complexes, quand ils sont complexes, ils peuvent devenir de véritables boîtes noires avec des décisions qui sont finalement difficiles à expliquer. Donc si vous êtes un directeur marketing, parfois ça peut être très délicat de justifier une action qui est basée sur un score de probabilité si vous pouvez pas en détailler les mécanismes. Et ça c'est un vrai problème parce que cette opacité, ça peut finalement limiter la confiance dans les outils et compliquer l'adoption en interne pour vos équipes ou pour votre board. Donc ça, c'est un véritable souci si on n'arrive plus à suivre le cheminement de l'IA. On va commencer à avoir des problèmes de transparence. Et puis dernier élément, les enjeux réglementaires, évidemment, ça va venir nous ajouter une couche de complexité. On va avoir de plus en plus de normes sur la protection des données personnelles. On a RGPD en Europe, mais clairement, il va y en avoir de plus en plus avec les IA. Donc, il va falloir s'assurer que nos modèles prédictifs, ils respectent la législation, qu'ils respectent les attentes aussi des consommateurs. Ça va être un enjeu extrêmement important qui n'est pas encore tout à fait présent aujourd'hui parce que le législateur s'est pas encore tout à fait réveillé, sait pas encore comment prendre le problème, mais vous pouvez être sûr à 100% que ça va arriver et que ça va être un véritable enjeu absolument essentiel.
Bon, mais alors ces limites, elles remettent pas en cause l'intérêt de l'IA prédictive, on est d'accord? Ce qu'elle rappelle, c'est que cette IA, elle doit être utilisée avec discernement. La puissance des algorithmes, ça doit pas nous dispenser de garder notre vigilance humaine et d'avoir bien évidemment un cadre éthique ultra solide. En fait, il y a un équilibre à trouver entre l'intuition et la machine. J'ai tendance à dire ça, je trouve que c'est assez juste cette balance qu'on va trouver intuition-machine. Parce que l'essor, la croissance des IA, ça peut nous donner l'illusion qu'on n'a plus besoin de notre instinct de marketeur ou de notre créativité. Sauf que la réalité, c'est que c'est précisément la complémentarité entre l'IA et l'humain qui crée la véritable valeur plus. L'IA, elle va exceller dans tout ce qui est de l'ordre de l'analyse des grands volumes de données, dans l'identification de schémas, de patterns, de choses que l'œil humain, en fait, a du mal à identifier. L'IA, par exemple, elle va pouvoir dire qu'un client a 78% de chances de se désabonner dans les 3 prochains mois. C'est le genre de choses qu'elle va nous sortir très très facilement. Ou alors que telle campagne va avoir 2 fois plus de probabilité de réussir sur tel canal. Ces informations-là, elles sont ultra précieuses, mais en soi, c'est pas une stratégie. C'est juste des outils d'aide à la décision. C'est pas une décision en tant que telle, c'est vraiment des outils qui vont nous aider à prendre la bonne décision, la décision qui convient pour notre marque. En fait, l'intuition humaine, elle se nourrit d'éléments que les algorithmes sont pas encore capables de capturer. Peut-être qu'ils le seront à un moment donné, mais pour l'instant, ils n'en sont pas capables. Ces éléments, c'est quoi? Ça va être les signaux culturels, ça va être les tendances émergentes, ça va être les émotions collectives, ça va être les ruptures créatives. Tout ça, ce sont des dimensions qui vont permettre à une marque de surprendre, d'émouvoir, de créer un imaginaire autour d'un produit, autour d'un service. Si vous regardez bien, les campagnes les plus iconiques, elles ne naissent jamais d'un calcul statistique. Elles viennent toujours d'une idée qui est audacieuse et qui est surtout pas validée par des données. Donc l'équilibre, il consiste à utiliser l'IA comme vraiment un levier de validation, un levier d'optimisation, mais la créativité, l'inspiration, l'orchestration, ça reste le secteur de l'humain. Donc un directeur marketing ou un responsable marketing, un chef de produit, peu importe, ce qu'il va pouvoir faire, c'est s'appuyer sur les prévisions de l'IA pour, par exemple, aller choisir les bons canaux, mais c'est son intuition et sa connaissance du marché qui vont orienter le message ou qui vont orienter le ton de la campagne. Cet équilibre, il est absolument essentiel pour maintenir cette relation avec les consommateurs. Parce que si on a trop d'automatisation, on va avoir une espèce d'ambiance ultra froide, ultra mécanique, voire une ambiance même qui peut être assez intrusive. À l'inverse, si on a trop d'intuition et que cette intuition, elle n'est pas validée par des données, par des choses concrètes, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller vers des erreurs qui vont potentiellement nous coûter assez cher. Donc, les entreprises qui vont être les plus performantes, en fait, c'est celles qui arrivent à utiliser les deux, qui vont réussir à articuler la dimension IA et la dimension audace. En fait, l'IA prédictive, elle ne doit pas être perçue comme une menace pour le rôle des marketeurs, je vous rassure tout de suite, mais c'est une extension de votre capacité. Elle va vous libérer du temps parce que vous allez pouvoir automatiser l'analyse. Et puis en plus, si vous êtes comme moi, vous êtes content parce que l'analyse, c'est pas forcément le truc qu'on préfère. Elle va permettre de réduire une certaine forme d'incertitude. Et ça, ça va vous permettre à vous et à vos équipes de vous concentrer sur ce qui fait votre valeur unique, à savoir la créativité, l'innovation et la vision stratégique. Donc pour conclure, l'intelligence artificielle prédictive, elle marque une étape qui est véritablement, à mon avis, décisive dans l'évolution du marketing, de la façon dont on travaille le marketing. L'IA, elle se contente pas d'analyser le passé, elle va nous offrir une capacité nouvelle, c'est anticiper l'avenir avec une précision qu'on n'a jamais eue auparavant. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'elle nous permet de mieux comprendre les comportements des consommateurs. Elle nous permet d'optimiser notre allocation budgétaire et puis elle nous permet aussi de personnaliser la relation client et de rendre les campagnes plus efficaces. On a également mis en avant qu'il y a des limites. Et elles sont importantes à avoir en tête. La qualité des données, les biais algorithmiques, on a aussi les enjeux de transparence et puis la tentation de la surautomatisation. Tout ça, ça montre que l'IA, c'est pas une baguette magique. Elle doit être utilisée avec discernement et puis évidemment, comme toujours, dans un cadre
éthique qui va respecter la réglementation qui va être de plus en plus pointue. L'élément central, à mon avis, ça reste l'équilibre entre l'humain et la machine. L'IA prédictive, c'est un outil d'aide à la décision, mais elle ne va pas remplacer ni l'intuition, ni la créativité, ni la vision stratégique des marketeurs. En revanche, c'est en combinant la puissance de l'algorithme avec la sensibilité humaine que les marques vont construire des expériences qui vont être super pertinentes, différenciantes et ultra durables. Donc le véritable enjeu pour les directions marketing, c'est quoi? C'est de s'approprier ces outils. C'est pas une fin en soi, c'est un accélérateur de performance et d'innovation. Et l'avenir, il sera pas dicté par les machines, il sera écrit par celles et ceux qui sauront utiliser ces machines avec intelligence et avec équilibre. Alors si cet épisode vous a parlé, je vous invite à réfléchir à la place que l'IA pourrait prendre dans votre pratique du marketing. Quelles sont les décisions que vous pourriez, par exemple, enrichir avec de la prédiction? Quels sont les signaux que vous pourriez détecter avant vos concurrents? Et puis surtout, comment est-ce que vous pouvez garder le contrôle tout en tirant parti de la puissance de ces technologies? C'est une réflexion que vraiment je vous encourage à prendre, à faire dès aujourd'hui parce que le marketing de demain, il se joue dès maintenant, ça va très très vite. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager avec l'un de vos collègues, l'un de vos pairs en marketing, un autre entrepreneur peut-être si vous êtes entrepreneur, quelqu'un que ça pourrait intéresser. Pourquoi? Parce que, ça va pouvoir l'aider, donc ce serait déjà assez sympa de votre part. Et puis 2, moi, ça va grandement m'aider à faire vivre ce podcast. Il faut savoir que ce podcast, je le construis, je le distribue absolument seule. Je suis totalement indépendante sur le podcast du marketing. Je n'ai même pas de monteur pour tout vous dire sur l'épisode. Je travaille parfaitement seule et c'est très difficile de faire découvrir un podcast à une nouvelle audience. Les meilleures personnes pour m'aider à faire découvrir le podcast à quelqu'un d'autre, c'est vous. Donc partagez s'il vous plaît cet épisode avec une personne que ça pourrait intéresser. C'est ce qui me permettra de continuer à vous proposer les meilleurs épisodes possibles. Je vous dis à très vite.